Sinon, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Non. Ah, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Ok, voilà, c'est vite fait. Voilà, on partage, on partage. Voilà, c'est bon. Vite fait. Bonjour, vous portez bien. C'est dimanche, hein, jour du Seigneur pour la communauté chrétienne. Voilà, donc le dimanche est beaucoup plus un jour très marqué pour la chrétienté et que la chrétienté veut beaucoup plus qu'on apporte la paix et rien que la paix. Nous allons aller donc dans cette démarche de paix. Rien que pour la paix, pour ceux qui aiment la paix, hein, pour nous autres. Parce que nous, on aime la paix. On va aller dans la paix et rien que dans la paix. Parce que c'est toujours comme ça que, en fait, c'est le sens même et le but même de notre combat, c'est de ça que nous inspirons. Donc, il faut toujours et toujours et toujours et toujours et toujours la paix. Donc, portez-vous bien et voilà. Voilà, communiquer la paix et rien que la paix. Et c'est ce que nous devons faire. Ok. Ouais, la toile est trop agitée. Hein? La toile est trop agitée, ça divise machin truc. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas mort d'homme. Ce qui est intéressant, il n'y a pas mort d'homme. On n'a tué personne. Et personne ne va mourir. Hein? Ça, c'est clair. Nous sommes tous Camerounais et personne ne va mourir. Il n'y a pas mort d'homme. Je ne sais pas pourquoi vous gesticulez. Parce que la façon dont hein, vous déployez l'énergie pour stigmatiser ou bien attaquer d'autres combattants, mais écoutez, utilisez la même énergie pour dénoncer ce qui se passe au pays. Hein? On n'a tué personne. On n'a tué personne. Et je le dis, je suis solidaire et je soutiens mes amis et mes frères combattants. Je ne peux jamais vous lâcher. C'est ça le sens de la loyauté de notre combat. Voilà. Voilà. Il peut y avoir des imperfections, il peut y avoir la façon dont les choses... Mais jamais je ne renoncerai à mon engagement envers vous. Parce que vous êtes des braves combattants. Vous portez une cause juste, une cause noble. Laissez les gens raconter n'importe quoi. Laissez les gens vous insulter, vous raconter. Mais ils ne comprendront, peut-être aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ont une appréciation analogique de la situation de notre pays. Par contre, vous transcendez beaucoup de barrières, vous transcendez beaucoup de choses pour comprendre la dimension Cameroun. Et c'est ça qui vous interpelle. C'est à cause de la dimension Cameroun que vous sortez, vous manifestez, vous dénoncez, vous lancez des campagnes de boycott. Et ce n'est pas dans le but de nuire à quiconque que ce soit. Parce que je sais que parmi vous, vous portez de l'amour. Vous êtes amour, vous êtes bien. Mais votre but, c'était de passer un message. Ce n'était pas de vous attaquer absolument sur le business ou bien sur la personne, clairement. Voilà. Donc, nous, on s'excuse. Hein? S'il y a eu dérapage, s'il y a eu dégâts, hein? Moi, j'ai vu les dégâts. Les dégâts, ça arrive. Hein? Mais si c'est dégâts, il n'y a pas eu mort d'homme. Restez tranquille. N'en faites pas trop. Il ne faut pas épaissir. Il n'y a pas eu mort d'homme. S'il y a mort d'homme, c'est au Cameroun. C'est dans le nord-ouest et le sud-ouest où les gens perdent leur vie. Où il n'y a plus de vie. C'est là où ça doit nous inquiéter. C'est là où on doit s'indigner. Mais quand je vois des gens sortis de toute leur fureur, leur haine, toute leur énergie pour dénoncer comme si on n'a jamais tué. Et le plus pire, c'est que tu as des gens qui hier ont posé les mêmes actes. Aujourd'hui, se posent comme des moralisateurs. Ils veulent nous moraliser. Alors que hier, nous on s'est servi de leur expérience. Ils ont enfariné les gens hier. Aujourd'hui, ils apportent le soutien. Bande d'hypocrites. Hypocrisia. Hypocrisia, vous êtes dangereux pour notre combat. J'assumerai, et je le dis, j'assume ma proximité, mon amitié avec Messanga Nyamdi. Je le dis encore. Il est plus intéressant que ton colonel que tu as dans l'armée camerounaise, qui instrumentalise l'intelligence
pour manipuler notre évolution, tu es plus dangereux. Mais moi, par contre, j'assumerai ma proximité avec mes Sanga Nyamdi parce qu'il est plus intéressant que ton colonel qui t'instrumentalise, qui t'utilise pour neutraliser notre vision. Mais moi, j'assumerai ma proximité avec mes Sanga Nyamdi parce que je ne le lis pas, je ne le trouve pas, je ne m'en tiens pas seulement sur les prononciations de M. Sanga Nyamdi au premier degré, mais je pose la pertinence de ce qu'il pose. Mais ce que M. Sanga fait, peut-être sur certains points on ne peut pas être d'accord, mais la plupart du temps, il nous aide à comprendre le comportement, le régime démocratie de M. Paul Biya. Tu entends ça? Donc tu es petit mouf. Eh bien, je m'assois au café avec lui, je mange correct, il ne me boycotte pas. Parce que lui au moins, il me donne, hein? Lui au moins, il nous renseigne, il nous donne la température de leur club, du rassemblement des petits copains. Tu es là, tu parles. Mais toi, tu ne dis pas aux gens que tu as ta proximité avec ceux qui sont de ce régime. Eux qui instrumentalisent l'intelligence militaire pour neutraliser. Tu viens nous parler. Ma crédibilité, je l'ai travaillée. J'ai une casquette, une personnalité à préserver. Et on ne peut pas la détruire comme ça. Tu n'es pas né. Et ma réputation dépend de moi et ça ne dépend pas de toi. Donc, va aller faire vos histoires à 2 balles ailleurs. Bon, tu suspectes, mon truc avec mes Sanga Nyamdi. Qu'est-ce que j'ai fait qui a compromis ton combat? Mouf! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais toi, tu as fait des choses qui ont neutralisé notre combat. Moi donc, depuis que j'ai la proximité à mes Sanga Nyamdi, ça a tué quoi dans ton combat? Ça a empêché quoi? J'ai liquidé qui? J'ai vendu quoi? Toi, tu es là. Nous, on expérimente la 17, la grammaire de la famine. Toi, ton approche pas là. Tu neutralises alors que tu reçois quelque chose. Il faut savoir à qui parler. Il faut savoir à qui parler. Quand je vois un Sadina venir se réjouir, pas un Sadina, plusieurs Sadina venus se réjouir sur ton poste, questionne ton combat. Moi, c'est normal que les Sadinas me mettent les têtes de mort. C'est normal qu'ils m'attaquent. Parce que je n'ai pas la même vision. Mais toi, quand les Sadinas mutuels commencent à t'acclamer, mon frère, pose-toi la question. Samora Machel disait à son époque, à son peuple, le jour où les Blancs parleront bien de moi, sachez que j'ai trahi votre combat. Tu entends ça? Hypocrisia. Parce que vous êtes dans vos petites guerres de leadership. Vous ne comprenez pas que les choses ont pris une autre tournure. Vous avez refusé de vous recycler. Vous croyez que les gens seront du idiot. Mes combattants d'hier, même comme j'étais dans notre dossier, mais en esprit, j'étais avec vous. En esprit, je portais le sens de ce que vous étiez en train de faire. Maintenant, tout ce qui s'est passé, hein, les dommages, je m'excuse. On s'excuse. Ça arrive. Maintenant, on ne t'a pas tué. Tu es vivant. Tu parlais même. Est-ce que tu es mort? Tu es debout, non? Alors, c'est quoi? C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le combat. Ça arrive. On ne t'a pas tué, tu es vivante. Alors, donc calme-toi. C'est juste la farine. Il ne faut pas épaissir les choses. C'est juste, on peut regretter ce qui s'est passé. Nous regrettons. Moi, personnellement, je regrette. Asia, je n'étais pas là. Si peut-être était là hier, si j'allais empêcher. Parce que ce n'est pas ça notre finalité. J'allais empêcher.
Mais tout le monde n'est pas Tchumbu. Tout le monde ne voit pas les choses pareillement. Hein? Donc ne nous tue pas. Ne t'attarde pas sur les conséquences. Parce que ce qui nous pousse à sortir, il y a le prétexte. Comment vous voulez expressement écarter le prétexte pour vous attaquer sur les conséquences? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu ne peux pas t'attaquer, tu ne peux pas laisser le prétexte et t'attaquer. Hein? Tu ne peux pas laisser le prétexte et t'attaquer sur les conséquences. Il y a un prétexte qui justifie la sortie. Maintenant, on regrette ensemble. Hein? On regrette ensemble ce qui s'est passé. Voilà, il y a l'affaire si va me... Attends, Stéphane Tchumbu, on nous rappelle que tu n'es plus le porte-parole de la base. Qui te rappelle ça? Qui te rappelle? Les têtes brûlées là, les libellules, ouf. Je suis le porte-parole. Tu entends ça? Qui a vocation à me nommer? Qui a le leadership? Ouf. Laisse les histoires là. Les petits pingouins, les petites gens. Moi, je suis le porte-parole. J'ai reçu le plébiscite du peuple. Je n'ai pas mis les pots de banane pour que d'autres glissent. Hein? Je n'ai pas appelé les gens derrière pour qu'on m'apporte le soutien, qu'on efface les autres. Tu comprends un peu, non? Moi là, on m'a dit, Joe, porte-nous cette histoire. Le peuple m'a bien. Et j'assume mon rôle. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, toi qui n'as pas de légitimité, tu es qui pour me dire que je suis pour me nommer, alors que toi-même tu n'as pas de légitimité? Parce que ton poste, beaucoup discutent ça. Il y a beaucoup qui se revendiquent de la paternité de cette histoire. Mais moi, personne ne discute mon poste. Personne. Propre. Je suis le porte-parole. Oh. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'onction du peuple que Joe. Et je fais ma chose avec tellement de passion que les gars disent que Joe, c'est ton truc. Vous avez voulu les histoires que vous voulez briller, non? Vous voulez vos têtes devant. Donc, bataillez-vous. Pourquoi ça se discute? Pourquoi les gens ne reconnaissent pas la paternité de cette histoire venant de toi? Petite gens, vous parlez, vous racontez n'importe quoi. Donc, frère, je vous soutiens. Que personne ne vous trompe. Que personne. Parce qu'ici, c'est une guerre d'opinion. Et nous allons vaincre cette bataille. Tous vont se ranger. Hier, ils sont sortis tous. Regardez des gens qui vous disent être dans le combat. Mais hier, subitement, ils se sont alliés aux Sardinats pour attaquer les nôtres. Même si je ne suis pas d'accord forcément de la démarche des miens. Que je la boucle, que je la ferme. Et j'appelle les miens derrière et dis, mes frères, réfléchissons à une autre stratégie. Mais je ne me mets pas en intelligence avec nos adversaires pour vilipender les autres. Ça énonce clairement la jalousie, l'aigreur et le manque de voir les autres être devant des choses. C'est ça que le peuple est en train de voir. Donc vous voulez à tout prix faire disparaître les autres. Oh, les autres, leur souci c'est que depuis les lignes ne bougent pas. Nous avons raté l'occasion les années passées. On a eu un rapport de force en 2019 où on pouvait plier ce régime. Mais d'autres l'ont exploité à cause de l'ego, l'individualisme. On a sapé la volonté générale. Maintenant, la plupart sont juste se disent, mais il faut qu'on recommence. Nous, dans la diaspora, on ne peut plus continuer de célébrer, de danser, alors que les nôtres sont en train de mourir. C'est pas normal. Voilà pourquoi ils sortent et ils revendiquent. Même si tu n'es pas d'accord, tu devais la boucler. Mais tu ne t'associes pas avec nos adversaires pour jubiler, parce que tu veux que le leadership des autres disparaisse et que toi, ça existe. Tu as menti. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Tout au contraire, ce que tu ne sais pas, ça remet
en pole position les autres que toi tu veux combattre. Et tu vas disparaître. Parce que c'est toi qui es le Ponce Pilate dans cette histoire. C'est toi le Ponce Pilate. C'est toi le Ponce Pilate. C'est grave. C'est toi le Ponce Pilate dans cette histoire. Donc si vous croyez que vos petites histoires que vous faites vous célébrer, que ça va faire disparaître, vous vous trompez. Peut-être les autres ne peuvent pas. Et je tiens à vous dire que même si il y a une bataille sur le plan de l'opinion, c'est qu'on pouvait discuter encore du boycott de Nathalie ou quoi? Qui a beaucoup. Mais, laisse-moi te dire, dans les jours qui viendront, parce que c'est clair, il y a un agenda fixé et travaillé. La diaspora va boycotter tous les événements. C'est important. Qui s'annonce. C'est important. Ça a été vite lancé. Maintenant, on est en train de se structurer, s'organiser, parce qu'on ne doit pas laisser ça. Il ne faut pas laisser les gens venir célébrer, danser. On ne peut pas comprendre que dans notre pays, nous assistons impuissamment à la banalisation de la mort des êtres humains. Et ce n'est pas normal. Dans un pays aussi grand comme le nôtre, nous ne pouvons pas avoir des personnes ressources que nous avions et nous puissions rester indifférents face à la mort. Et que les gens se disent qu'il faut seulement s'attarder, se dire rip, 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 matin, midi, soir. Non. Nous avons les moyens. Et nous avons un rapport de force incroyable de faire plier ce régime. Et ça, on n'a pas besoin d'être politique. On n'a pas besoin d'appartenir à un chapelet politique ou bien de faire allégeance. Parce que ce n'est pas ça notre but. On ne demande pas aux gens d'adhérer, machin. Non, 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 non. On n'est pas là pour un soutien quelconque. Non. Notre but, c'est que le sang se verse chaque jour dans notre pays. Et c'est grave. Si vous ne voyez pas ça, si nous laissons ces choses, ça veut dire que finalement, tout le monde pourra mourir, on reste tranquille. Et l'État du Cameroun sera véritablement en voie de... Il est déjà en voie de dépérissement. Ça veut dire qu'on renie notre Cameroun. On renie ce que nos pères ont fait par le passé. Donc cette complicité qu'ont la plupart des influenceurs avec le régime, il faut leur dire, même si vous avez une certaine proximité avec eux, mais votre silence est une complicité, c'est une conspiration. Ce silence-là. De manière tactique, vous acceptez le massacre qu'organise le régime en place contre nos populations. Même si on peut être amis, même si on a de la proximité, il faut avoir le courage de dire à ceux qui gèrent ce pays, face à la crise humanitaire qui s'impose à nous, dans notre pays, il faut faire bouger les lignes. Et moi, je crois que nos influenceurs, toutes les personnes de ressources, les artistes, les comédiens, tout le monde, nous pouvons ensemble, dans une plateforme, ne serait-ce que lancer une pétition, dire à ce gouvernement, il faut que le sang s'arrête. End anglophone crisis. C'est possible. Et ça, on n'a pas besoin de le faire de manière dispersée. Ou bien solo. Ensemble, ça aura plus d'écho. Même si vous avez une proximité avec ce régime. Moi, j'y crois. Et c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler. Pour que nous puissions, que ce soit les responsables événementiels, etc. Nous créons une plateforme pour mettre en place tout un grand mouvement. Les footballeurs, etc. De donner la force à End Anglophone Crisis. Qu'on porte ça ensemble. Chacun signe. Dit oui, je donne la force à ce mouvement. Il faut que ça s'arrête. Je vous assure, le régime va reculer. Mais puisque rien n'est fait, nous ne disons rien, on laisse les gars venir chercher l'argent, ils sont complices, ils mangent, ils vivent, ils disent qu'ils n'ont rien. La preuve est d'office. Celui que vous voulez mettre président de la FECAFOOT. Voilà une insulte qu'il a encore fait hier au peuple camerounais. Eto arrive à Limbé, mangeant du soya. Il dit vraiment, je n'ai pas de garde de corps. Une façon de nous dire que ça se passe bien, une autre campagne, où il insulte le peuple camerounais. Où il est d'accord avec le discours de ce régime.
qui veut faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun, tout se porte bien, il maîtrise tout. Eto'o, grand footballeur, celui qui va être président de la FECAFOOT du Cameroun, Eto'o hier est descendu. Il a nié. Il dit qu'il n'existe rien. Qu'il n'existe pas, que tout se passe bien. Or, ça ne fait pas 72 heures. À Ekondo Titi, pas très loin de Limbe, nous avons perdu la vie de 3 enfants et une enseignante. Eto'o n'a pas dénoncé. Eto'o vient nous insulter. Voilà donc où se trouvent nos influenceurs, nos footballeurs, nos sportifs, tous. Regardez la position qu'ils ont, la posture. Eto'o est dans le déni. Il dit qu'il n'a pas de garde de corps. Mais malheureusement pour lui, voulant tromper le peuple, nagué, les gens ont sorti une photo où on a vu un gendarme qui était de sa garde. Et il oublie qu'on a analysé cette vidéo, il y a des voitures qui ont garé. Eto'o fait semblant, fait croire au peuple que tout se porte bien alors qu'il est gardé. La plupart de mes compatriotes là-bas n'ont pas des gens pour être gardés. Eto'o sait très bien. Il y a au moins 3 voitures qui l'ont escorté. Parce qu'il sait qu'il y a une guerre dans ces régions-là. Mais il fait une vidéo où il ment le peuple. Qu'il n'y a rien. Dans un déni. Une insulte à la nation camerounaise. Une insulte à la communauté internationale. Qui aujourd'hui s'active pour qu'on puisse résoudre la crise anglophone. Eto'o vient appuyer le clou. Il insulte le peuple anglophone. Il insulte nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Et les gens viennent nous dire qu'il ne faut pas les interpeller. Ils n'ont rien à voir. Il ne faut rien dire. Ils n'ont rien à voir. Voilà donc des gens, ce que vous êtes en train de dire, qu'ils n'ont rien à voir. Qu'ils travaillent pour la propagande de ce régime. Voilà Eto'o qui est neutre. Non, il faut le soutenir, il faut le voter. Voilà des gens qui travaillent pour la propagande de ce régime. On doit rester impuissamment observer ces gens. Plusieurs ont une proximité avec ce régime. Parce que ce qui se passe au Cameroun, c'est parce que la plupart de ces influenceurs, influenceuses, se sont prostitués avec les gens du régime. On ne peut pas être riche au Cameroun. C'est un mensonge. Je suis désolé. Nathalie, avec tout le respect que j'ai, on sait comment tu te bats. On ne peut pas être riche au Cameroun par la sueur. C'est un mensonge. C'est notre pays, à tous. Laissez de faire croire aux Camerounais que c'est la force du travail que vous amenez ça. Ils sont peu. Oui, on travaille. Mais ils sont peu. Nathalie, pour arriver là où tu es là, disons-nous la vérité. Il faut une certaine proximité. Il faut se prostituer avec ce régime. C'est une vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Ne trompez pas les Camerounais. Que ceux qui s'essayent là depuis à travailler, devenez aussi riches en voix. Devenez riches en voix. Une machine dictatoriale comme la nôtre ne peut jamais accepter un homme bâtit sa richesse sans que cet homme ne fasse allégeance à ce régime. Allez tromper les autres, mais nous, vous n'allez pas nous tromper. Nathalie, tu mens. You lie. Tu n'as pas bâti ta richesse par la sueur de ton front. Tu mens. Ne nous trompez pas. Parce que nous, on a légion qui travaillent. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu des acquaintances politiques avec ceux qui gèrent qu'ils ont chuté. Tu veux que je te cite les noms? Ils ont l'expertise. Brillants. Mais parce qu'ils ont refusé de se compromettre, qu'ils ne sont pas arrivés à ce stade. Ne trompez pas les Camerounais. Si vous voulez qu'on fasse ce débat, on va faire. Arrêtez ça. Vous voulez faire croire aux gens que vous mentez. Je dis bien, j'ai des industriels qui m'écoutent ici. J'ai des industriels qui ont refusé d'entrer en politique.
On a organisé scientifiquement comment on va les détruire. Ils ont été détruits. Des hommes d'affaires. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir une certaine proximité avec le régime. Ils vous racontent n'importe quoi. Allez tromper les naïfs, hein, pas les nous autres. Maintenant, c'est votre choix. Chacun sa vie. C'est votre choix. Je ne vous en veux pas pour ça. J'ai toujours dit, j'ai de l'admiration de toi parce que face à un autre éléphant, un éléphant voulait t'écraser. Mais tu n'as pas accepté. C'est là où j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Mais les autres business, là, il faut laisser ça. Ce n'est pas la sueur de ton front. Laisse ça. Joe, laisse ça. On sort de là. Vous voulez nous faire croire. Et les gens viennent dire, ils sont pas réussis, ils n'ont pas réussi, machin. Ouf. Vous pouvez donner quelle leçon de réussite à qui? Vous croyez que tout le monde veut réussir? Hein? Par tous les moyens. Nous, la réussite a une autre définition. On a une autre définition de la réussite. On veut réussir, mais pas à tous les coups ou à tous les moyens. Ben, si c'était le cas là, c'est que nous-mêmes, on est déjà très loin. Tu entends ça? Donc ne trompe pas. Ta proximité, hein, ton permis d'aller à ce niveau-là. Et on connaît ça. Nous aussi, on a les dossiers de la République. Donc il ne faut pas tromper le peuple. Cessez d'instrumentaliser ce peuple-là. Parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu réussir dans ce pays, qui ont plus de l'expertise que toi, des dames et des femmes. Mais elles n'ont pas abouti parce qu'elles ont refusé d'avoir une certaine prostitution, de faire une prostitution avec les membres de ce régime. Donc, bon, quand je parle de prostitution, ne prenez pas au premier degré. Je n'ai pas dit que tu te vends, non. Je n'ai pas dit que tu vends ton corps. Ça, c'est un autre débat. Je n'ai pas dit ça. Quand je dis prostituée ici, ne prends pas ça au premier degré. Je veux juste dire, excuse-moi d'utiliser certains termes. Quand je dis prostituée, c'est que c'est des gens qui refusent de se dépersonnaliser, de laisser leurs convictions pour accepter n'importe quoi. Tu entends ça? Voilà. Donc, cessez de tromper les gens. Donc, ce que nous sommes en train de faire, que vous soyez d'accord ou ne soyez pas d'accord, la diaspora a décidé de ne pas être impuissante face à cette situation. Nous allons créer un rapport de force pour amener les nôtres à construire l'indignation collective. Parce qu'un peuple qui n'arrive plus à s'indigner, à se lamenter face à des situations aussi gravissimes que nous vivons dans notre pays, n'est plus un peuple, n'est plus un pays, n'est plus une nation. Nous sommes en train de disparaître, non seulement en tant que pays, mais dans la communauté des humains. Nous sommes en train de disparaître. Parce que si l'homme ne sent plus foncièrement l'humanité en lui, il n'est plus un homme. Parce que c'est d'abord l'humanité qui doit nous interpeller. Et si nous n'avions plus cette humanité, nous ne sommes plus rien. Quand je vois les gens dire, ah, vous voulez, non. On ne dit pas à Nathalie d'abandonner son business ou bien qu'on va combattre, surtout qu'on ne combat pas son business. On me dit de bloquer quelqu'un. Attendez, je lis bien. On me dit de bloquer quelqu'un. Là, tu combats son business. Jaloux de quoi? Le peuple, oui, nous, tant que le peuple va vous vomir. Maf. Le peuple, c'est quoi? Le peuple va vous vomir depuis hier. Vous avez perdu avec la crédibilité, assumé les vivants, le boycott était le CCD et la tenance par la basse France. Bon, oui, tu as raison. Bon, c'est les faux prophéties des gars là, ils sont très forts. C'est les spécialistes. Ils sont capables de vous créer 150 faux profils. Pour vous faire comprendre. Le peuple, c'est qui? Mouf. Mouf. Le peuple. Tu sais, mouf. C'est une bataille d'opinion. Tous, ils vont rejoindre. Tu es là, le peuple.
Toi, tu es là, tu nous dis que tu veux porter les armes. Eh, machin, moi, je respecte mes combattants et mes amis d'hier. Parce que eux là, même quand ils te parlent de paix, quand il y a des situations qui se posent, ils sont présents. Toi, tu parles des armes, incapables de sortir pour affronter les gros bras. Toi, tu ne peux pas. Mais eux là, ils sortent quand même. Mais ils te parlent de paix, non? Tu attends que c'est les gars qui s'adaptent face aux situations. Ils ne sont pas idiots. Toi, tu es là, mais incapable de chasser une mouche. Mais regarde les gars là. On peut louer les gros bras pour les affronter. Toi, tu es là. Tu viens vendre le bluff. Moi, je donne plus de crédibilité à ceux-là qui me disent paix. Mais face à des situations qui agissent avec la réalité qui s'oppose à eux, qui ont cette capacité d'adaptabilité. C'est ça qui m'intéresse. Ce ne sont pas des bluffeurs. Donc je donne plus de crédit à ceux-là qu'à ceux qui me vendent un rêve irréalisable, infaisable, mais qui révèle de la haute marmaille. Les petites gens comme ça. Vous avez quoi à nous apprendre, à nous apporter? Je préfère être à côté de mes frères là. Et ce qu'ils ont décidé donc de faire, vu la situation qui se passe, qui prévaut dans notre pays, ils ont décidé de ne plus être cette diaspora silencieuse. Parce qu'en 2018, c'est ça qui a déclenché les vagues mouvements de contestation, de boycott au sein de la diaspora, qui a payé, qui a construit, qui a même donné la visibilité à plusieurs qui nous attaquent aujourd'hui, qui les a fabriqués, qu'on a soutenus. Hier, on n'était pas jaloux. On a fabriqué beaucoup. On a fait allégeance. On s'est effacé. On s'est humilié. Malgré qu'on voyait certaines erreurs en eux. Leur petitesse. On se disait pour le bien du combat, on va se taire. Pourtant, on était révoltés chaque jour plusieurs fois par leur comportement. Parce qu'on voyait l'individualisme. On voyait qu'ils ne portaient pas l'intérêt général. Que c'était des dangereux. Mais l'histoire nous a donné raison par après. Mais on écoutait des gens qui nous disaient non, il faut se calmer. Ils peuvent changer. On a donné la chance à plusieurs que non, ils pourront changer. Mais quand ça persiste, c'est diabolique. On a compris qu'ils ne sont que diaboliques. Dangereux. Et chaque nous, il le prouve. Donc, le mouvement qui a commencé, nous allons le faire continuer. Personne ne va nous arrêter. Maintenant, vous voulez percer n'importe quoi, parce que le but ici, et ne tombez pas dans ce piège, c'est de montrer que les autres sont dangereux, que les autres sont dans une démarche de barbarie, et tout ça. Moi, je préfère même leur barbarie. Parce que leur barbarie, ici, ils ne vont pas ôter la vie aux nôtres, à nos compatriotes. Ça ne tue personne. Mais par contre, vous demandez aux gens de porter les armes pour tuer, parce que dans ces armes-là, je ne suis pas sûr que vous n'avez aucune formation pour tuer les militaires. C'est pour tuer encore les civils. Et vous n'avez pas les moyens. Alors qu'on sait très bien que c'est une autre mamaille que vous organisez. Moi, je préfère. Parce qu'on n'a tué personne. Les gens disent Aïcha, Aïcha. Laissez ça. Aïcha n'est pas morte. Elle est bien, se porte bien. Donc, Aïcha, moi, je te demande de nous excuser. C'est l'accident. Ça arrive. C'est l'accident, ma chérie. Ne pleure pas. Ça arrive. C'est l'accident. S'il faut que tu te demandes pardon, ça arrive. Mais maintenant, il ne faut pas épaissir les choses. Tu n'es pas morte. Tu n'es pas hospitalisé. C'est le jeu de la démocratie. C'est rien. On n'a pas tué. Maintenant, ceux qui veulent épaissir, qui veulent diluer, et maintenant, ils refont croire que c'est un groupuscule d'individus qui appartient à une communauté. Baraté, vous mentez. C'est le peuple camerounais représenté dans ce mouvement. C'est tout. Tous ceux qui sentent leur approche. Moi, je suis d'accord avec ce qui se passe. Parce que je pense qu'à cette heure, nous avons tout fait. Puisque les influenceurs sont silencieux, ils viennent se pavaner ici là, faire du business, se moquer de nous. On ne va pas continuer comme ça. Donc, je suis d'accord de cette approche. Il faut qu'on se mette ensemble, on organise. Ce n'est pas eux la finalité. C'est pour ça qu'on ne va pas aller bagarrer avec eux ou bien... Non, non, ce n'est pas eux la finalité. Mais nous leur disons juste, on dialogue. Pour le moment,
franchement, le pays va mal, arrêtez toutes vos manifestations. Voilà le message porté. Arrêtez vos manifestations. C'est une forme de contestation. On ne tue personne, on ne brûle personne. Mais nous le disons pour le moment. Et ce n'est pas que quand on le fait, on refuse de négocier ou bien de dialoguer. Mais c'est que nous estimons aujourd'hui, puisque l'état de nos pays se passe, au pays ça se passe mal, ça ne va pas. C'est possible. Ensemble, nous pouvons ensemble mettre une plateforme et dire à ce régime de cesser cette guerre. Ça aura plus de sens parce que ce n'est pas politique, ce n'est pas clivant. C'est toutes les personnes ressources de notre nation qui se mettent ensemble. Mais je suis choqué, c'est déplorable. Quand je vois Eto, qui est dans le déni, qui fait exprès, qui est dans la propagande de l'État, qui vient nous faire croire qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il est sans garde de corps. Si vous, ça ne vous fait pas mal, moi ça me fait mal. Voilà le jeu qu'ils sont en train de jouer avec ces membres du régime. Et c'est ça, on est dans un statu quo parce que les gens du régime utilisent ces personnes-là. Influenceurs ou influenceurs, c'est un sens. C'est les gens qui influencent votre opinion. C'est les gens que les intelligences artificielles utilisent pour vous influencer, pour vous donner une vision. Et lorsque la plupart de ces influenceurs sont dans le déni, les fans, les abonnés, les fanatiques auront la même position. Ils se diront que rien ne se passe. Et ça va empêcher de construire l'indignation collective, qui est le seul moyen de mettre à plat ce régime, de les ramener à leur réalité. Mais si les influenceurs et les influenceurs sont incapables, moi je vois, j'écoute, j'ai des vidéos, vous avez des gens, à un compte de Tuti, quelqu'un meurt, quelqu'un se lève un matin, vient vous raconter les histoires de sans caleçon, des maris et quoi. Alors qu'on est là, dans son pays, il y a mort d'homme, on vient de tuer des enfants. Mais tu vois une influenceuse ouvrir sa caméra, vous racontez des choses qui n'avancent en rien la République, mais qui n'a que pour objectif de vous distraire, de vous amuser, de vous faire rire. Et les gens sont abonnés scotiers. On oublie carrément qu'il y a des gens qui sont en train de décéder dans une localité. Et vous me dites qu'on ne doit pas les interpeller, qu'ils sont en politique. Non, c'est dangereux de le penser. Les intelligences militaires utilisent de telles personnes pour neutraliser, pour empêcher que l'indignation collective se construise. C'est ça le but. Et si vous êtes ignorant par rapport à ça, vous n'allez pas comprendre. Donc pour le moment, je sais que c'est difficile pour vous d'accepter qu'on puisse organiser la riposte. Mais les jours qui viendront, je le dis, nous donnerons raison. Même ceux qui sont en contradiction avec nous vont nous applaudir demain. Écoutez, je me refais toujours à l'histoire de nos dévanciers. La plupart de nos évanciers, à l'époque, s'ils vivaient aujourd'hui, ils allaient vous rendre ce témoignage. Ils n'ont pas toujours eu l'approbation de tout le monde. Ils n'ont pas eu l'adhésion populaire. Mais vous savez leur animation, c'est qu'ils étaient conscients que ce qu'ils menaient comme acte, qu'ils posaient comme acte, que le modèle de lutte qu'ils avaient opéré était juste et noble. Et ça, vous n'allez pas l'enlever dans nos cœurs. Je suis d'accord qu'il faut qu'on cicatrise les nôtres, peut-être pas la méthode. Oui, ça c'est encore notre débat, on peut en débattre dessus. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas aussi la perfection chez nous. Je ne vais pas vous dire foncièrement que nous sommes parfaits. Mais ça peut encore s'arranger. Mais est-ce que, parce qu'il y a quelques petits ratés, que ça nous déconnecte du prétexte et de l'élément qui nous fait sortir? Non, je ne pense pas. Parce que tout cela, c'est l'industrie de la distraction, du divertissement. Et qui est une méthode pensée par les intelligences militaires pour manipuler l'opinion, pour distraire, nous empêcher de nous indigner collectivement. Moi j'ai vu, il y a eu des massacres au pays. Des blogueurs ou des blogueuses ouvrent leur caméra, vous racontent autre chose, alors qu'on est en train de pleurer un décès, un crime dans notre pays. Et c'est fait exprès. Vous n'allez pas me dire qu'ils ne sont pas complices.
Même s'ils sont ignorants. Il y a une complicité indirecte. Donc notre but aujourd'hui, c'est de sortir la plupart, s'ils étaient ignorants, je veux même accorder qu'ils étaient ignorants, mais de sortir la plupart de cet obscurantisme, de les interpeller. Et pour les interpeller, si vous ne faites pas de telles actions, vous ne posez pas, ils ne pourront pas comprendre. Allez raconter n'importe quoi. Mais je suis convaincu que ce que mes camarades, mes amis et mes frères du combat ont fait hier, Nathalie Koua saura que dorénavant, j'aurai une autre trajectoire, j'aurai une autre vision de mon pays. Elle peut nous catégorifier d'être ses ennemis, n'importe quoi. Mais je suis au moins convaincu d'un truc. Que depuis que nous avons lancé ce mouvement, et il y a encore Nathalie, et même certainement, contrairement à ce que les gens veulent vous faire croire, elle n'était pas dans la quiétude. Nathalie n'était pas dans la quiétude hier. Elle n'était pas dans la quiétude. Elle était mitigée. Son esprit n'était pas totalement dans son événement. Vous ne pouvez pas parler de Russie parce qu'elle était embarrassée. Parce qu'en face, les gars sont quand même venus. Et c'est preuve de courage. Contrairement à certains mauviettes qui racontent n'importe quoi. Les gars étaient sur le terrain. Il y a eu quand même des ordres. La voix des gars a été entendue. Mais je suis convaincu qu'au sorti de là, elle saura, malgré qu'elle peut avoir des fans, il y a des gens et des Camerounais qui l'ont interpellé, lui dire, tu ne peux plus continuer, rester indifférent, même si tu ne l'as fait par le passé. Mais nous estimons, de par ta posture d'influenceuse, tu peux donner la force à un anglophone crucis davantage. Donc elle ne se comportera plus. Même si vous voulez faire sembler faire le gros, c'est autre chose, c'est la communication. Même si elle sort des émoticônes ou bien des petits trucs pour un peu narguer, c'est des histoires. C'est des histoires. C'est la com, et c'est normal. Mais elle ne peut pas dénier qu'il y a une frange de la population qui s'est opposée à son comportement, qui l'a interpellé. Elle va prendre ça en compte. Et vous allez voir dans les prochaines communications si elle a au moins de la modestie. Si elle est modeste. Parce que la finalité, ce n'est pas forcément attaquer Nathalie. Moi, je l'ai toujours dit. Pour avoir de l'admiration. Mais je suis convaincu. Comment? Parce que vous qui faites semblant de supporter, vous ne l'aidez pas. Et quand vous allez voir ces communications, vous allez comprendre. Par après. Qu'elle est réaliste. Elle va prendre en compte, même si pour vous, vous estimez que c'est la minorité, mais elle prendra en compte ce que la minorité est en train d'évoquer. Et vous allez comprendre que sa communication va changer. Et c'est ça qui fera sa grandeur. Aujourd'hui, vous pouvez vous moquer de nous, vous pouvez raconter n'importe quoi, mais demain, vous allez nous célébrer. Ça, c'est une certitude mathématique. Vous allez nous donner raison. Mais ça dépend de notre détermination. Et je suis fier parce que la plupart de ces combattants ont un moral de dinosaure. Il y a des blocs. Tout à l'heure, les gars seront encore en route. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mental de dinosaure. Parce qu'ils savent là ils vont. Ils savent que le combat qu'ils portent est juste et noble. Et ça, vous ne pouvez pas empêcher. Et ça va prendre fort. Donc, nous invitons les nôtres, dans les prochains jours, n'hésitez pas de donner... Salomon Tchaptier fait un travail exceptionnel. Moi, je l'aime bien dans ce sens-là. Elle a un carnet d'adresse très chargé. N'hésitez pas de vous rapprocher de Salomon Tchaptier pour toutes les stratégies qui seront implémentées, pour tous ceux qui voudront accompagner. Parce que la semaine qui viendra, ça va être très amplifié. Il y a beaucoup d'événements qui s'annoncent. Et nous allons travailler dans ce sens-là. Parce qu'il faut créer ce rapport de force. Tous ces influenceurs, le monde sportif, etc. Nous devons mettre une plateforme pour demander à ce régime de stopper cela. Que ceux qui sont dans des guerres de leadership, qui sont en perte de vitesse, qui ont perdu une certaine reconnaissance et notoriété, en qui on a vu en eux une certaine duplicité, fermez-la. Vous avez perdu l'occasion de porter le trophée. Donc bouclez-la. À cause de vos incertitudes, de vos impertinences, de votre individualisme, de votre manque de compréhension du combat que nous menons. Vous avez cru que c'était un combat de votre personne. Donc vous la bouclez. Vous n'avez pas de leçon.
Et cesser de manipuler le peuple. Découper les vidéos pour montrer les contrats. Oui, on peut se tromper. Hein. Tout le monde. Si un humain ne se trompe plus, c'est qu'il n'est pas humain. Tout le monde, moi-même qui vous parle, je me trompe souvent. Tout le monde peut se tromper. Mais la grandeur de celui qui se trompe, c'est qu'il doit reconnaître qu'il s'est trompé et changer de trajectoire. C'est pour ça que je donne beaucoup plus de crédit à beaucoup de mes amis parce qu'ils comprennent qu'ils ont, par le passé, posé des erreurs. Ils se sont trompés et veulent faire autrement. Et ceci pour la cause de notre pays. Mais quand vous avez des gens en face qui, eux, ne se trompent jamais depuis que le combat a commencé, ils sont trop forts. Ils ont tout. Ils ne se trompent jamais. Dans la manipulation incroyable, la victimisation, les petites gens comme ça. Nous, on se trompe. On se trompe. Aïcha, nous, on se trompe. Aïcha Sia. Ah, Sia. Ouais, Asia. Asia. Aïcha, Asia. C'est l'accident de travail. Mais ça comme ça. On ne voulait pas ça. Asia. On s'est aussi trompé. C'est pour ça qu'on peut dire Asia. Nous, on n'est pas comme les autres. Hein. Et ils ne se trompent jamais. Asia. Aïcha ou Asia. On s'est trompé. Asia. Nous sommes des humains. Il y a des imperfections. Mais maintenant, Aïcha, tu n'es pas morte, tu es vivante. Gloire à Dieu. Oui, c'est quoi ça? Toi, tu nous laisses. Vous allez entrer là-bas pour s'inquiéter, pour danser. Il fallait quand même qu'on rentre aussi avec le trophée. C'est quoi ça? Je n'étais pas là, peut-être que c'était là. Je vais Calmos. Mais moi-même, je ne connais pas Calmos comme ça. C'est quoi? Je viens, je me mets dehors, je manipule. Mouf. On doit égaliser quelque part. Donc, si c'est toi qui étais égalisé, Asia, c'est pas ça. Tu veux me tuer, mes combattants, pourquoi? Mouf. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je peux dormir tranquille. C'est quand même mon trophée. Maintenant, va dire que nous, on est de voyants de ouf. Est-ce qu'on t'a tué? On t'a agressé. On a volé ton argent. C'est le bon voyoutisme. On a fait une salutation. On t'a salué. Oui. Tu viens, tu nous parles. Quand tu nous insultes là, tu nous insultais. Nous, on dit qu'on va lancer nos choses de bloquant de politique. Au lieu de la fermer, de la boucler. Tu viens, tu nous insultes, tu nous insultes. Et nous, on a même raté. Parce qu'il n'y a même plus que toi qu'on cherchait. Tu es là, tu viens nous insulter dans nos business. Laisse-nous dans notre business. Aïcha. Tu es là, tu viens nous insulter. Tu viens nous insulter pourquoi? Maintenant, nous aussi, on ne voulait pas rentrer comme ça. Hein? On a aussi fait dans la paix. Tu n'es pas morte. N'est-ce pas, tu nous as dit que c'était la victoire là-bas dedans. Alors, tu es quand même entré, non? Oui. Donc, tu voulais que nous aussi on rentre comme ça. Il fallait notre trophée. Donc, le trophée là, c'était quand même un bon trophée. Et toi-même, ça t'a donné la proximité à un canon. Tu as ta part de proximité. Tu as été célébré, non? À héros. Donc, salut, non? On t'a donné l'occasion de te présenter. C'était toi. L'héroïsme du jour. Aïcha, la Camoise. Oui. C'est quoi ça? Donc, nous, on va venir. Amener pour bien de kilos. On rentre comme ça. Vous savez comment? Amener pour bien de kilos. Tu oublies que tu nous as lavé avant de dire là. Donc, oui, c'était la salutation dans la paix. C'est pas crime. Tu as entendu? On ne t'a pas tué. On t'a salué. Tu n'es pas morte. Laisse ça. Oui. Tu es là, tu. Donc, je te demande, Asia, avec Asia, accident du travail.
Mes combattants, bravo. Un seul mot, on continue, on est ensemble. Bon dimanche.